Le pacte vert européen est au centre d'intenses négociations. Les défenseurs de l'environnement estiment que l'ambition de ce plan est revue à la baisse. À l'origine, la Commission européenne souhaitait une sortie complète des énergies fossiles, mais désormais, le gaz naturel serait considéré comme un outil pour remplacer le charbon. Les ONG ne veulent pas voir cette énergie bénéficier des fonds du plan de relance de l'Union. Nous remarquons un lobby de l'industrie au plus haut niveau de la Commission. La Commission, qui n'est pas encore en mesure de dire clairement « nous arrêtons les subventions européennes à destination des énergies fossiles », et ce, malgré les engagements pour sortir de ces énergies. Nous parlons de décisions d'investissement qui vont dessiner les infrastructures et l'économie pour les prochaines décennies. Si j'investis maintenant dans le gaz, une énergie fossile, je bloque les émissions pour les décennies à venir. 8 pays membres s'activent depuis plusieurs jours pour maintenir les subventions européennes dans le financement de projets de gaz naturel. Ces capitales estiment qu'autrement, elles ne pourront pas sortir du charbon dans les temps et ne pourront pas remplir leurs engagements climatiques à court et moyen terme. Certains députés européens jugent qu'investir dans le gaz n'est pas de l'argent perdu, car ces infrastructures peuvent être transformées par la suite dans des projets en faveur de l'hydrogène. Passer directement de la fin du charbon à une indépendance aux énergies fossiles est impossible s'il n'y a pas une phase de transition. Et cette transition, à moins que d'autres technologies soient accessibles, c'est le gaz naturel. Bien sûr, cela doit s'inclure dans nos objectifs climatiques. Il y a des technologies où l'hydrogène est appelé à remplacer graduellement le gaz naturel. Et cela doit s'incorporer dans les projets que nous développons. A contrario, les eurodéputés écologistes soulignent que l'Union devrait employer ses fonds de relance uniquement pour des objectifs durables et laisser aux États membres le choix de soutenir sur leur budget national les industries polluantes. Le groupe demande aussi aux industriels de changer d'attitude. Je ne dis pas qu'il faut tuer l'industrie du transport aérien ou l'industrie automobile. Ce n'est pas ce que je dis. Mais nous devons les forcer à se transformer. Nous ne voulons pas que ces entreprises fassent faillite, mais si elles ont besoin d'aide publique, la condition devrait être une transformation profonde de leur modèle économique. Pour l'industrie aérienne, cela veut dire réduire la voilure. Ces conditionnalités climatiques devraient s'inscrire dans les négociations en cours sur le prochain budget à long terme de l'Union européenne.